fermer tout de suite alors que je suis en train de chercher des yeux. We have reviewed our work across the globe and have produced our own new strategy. We have called it Partnership for Change. It provides 5 areas of new focus. Power, helping people to achieve the power to influence institutions. Right, helping people fulfill their right to essential services. Fairness, helping people to have a share and sustainable share of the world's resources. Equality, helping people to see a more inclusive world. An end to violence, to see vulnerable people protected and living in peace. The DR strategy that you have today fits perfectly with the global strategy. In reviewing how we best help countries to achieve those objectives, we have not only confirmed our continuing commitment to the DRC, but have identified it as a country for further investment. An investment at a time, I would say, when funds from private donors in the UK are increasingly difficult to find. We are therefore investing less in other countries. We know that this is a difficult environment to work, and indeed, as chair of the Christian Aid Audit Committee, I receive reports of all countries. We too have confirmed our commitment to the DRC in spite of the challenges. Challenges that we believe that Bila and his team can meet. We are proud to work with Bila, particularly in the east of your country. We know it is a particularly challenging environment and that there are not many of our fellow INGOs there. But Christian Aid has never been frightened of challenging places. The need always has called us, and we will always respond. To finish, I wish to pay tribute to Bila and his wonderful team for their compassion and their commitment to both their beautiful country and their work with Christian Aid. The icing on the cake, as we say in England, is that we have a country manager who is a Congolese. What more can we ask? So Bila, thank you. Je crois que pour certaines personnes ou certaines structures qui sont présentes ici, ils savent que nous avions commencé le processus de révision de notre stratégie en RDC, ça fait bientôt une année. Et il fallait quand même qu'on rende compte de ce processus, qu'on puisse appeler tout le monde pour que nous puissions mettre tout le monde au courant de où nous sommes, où est-ce que nous voulons aller et dans quel domaine nous allons travailler. En tout cas, je voudrais en commençant remercier tout le monde qui a voulu répondre présent à cette invitation et vous dire merci d'avoir sacrifié certaines de vos activités que je crois étaient probablement plus utiles que ce que nous faisons ce soir. Donc ça va tout droit au cœur. Je voudrais aussi remercier Madame Victoria pour son discours et la confiance réitérée du conseil d'administration de Christian Aid au niveau mondial au programme de RDC. Comme elle a bien dit, nous sommes en phase de désengagement dans certains pays d'Afrique, alors qu'en RDC, ils ont pris la décision de plutôt investir un peu plus et dans la durée. C'est vraiment pour nous un honneur d'être ici à ce moment parce que dans d'autres pays, on a plutôt fermé des programmes. En ce qui concerne le processus, et ça c'est le premier point, nous avions lancé l'élaboration de cette stratégie au mois d'avril 2012. On l'a fait à la fois avec le staff de Christian Aid,
mais plus avec les partenaires. Il y a certains partenaires avec lesquels nous travaillons qui ont reçu le questionnaire et nous avions été très étonnés de voir que pour un questionnaire comme ça, nous avions eu jusqu'à 12 000 réponses. Que ce soit des individus ou comme des organisations. Et la stratégie que j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui au nom de CrucialAid, ça reflète plutôt les réponses à ces questionnaires. On a eu un temps où on devait analyser les données, c'est comme ça que ça s'est passé plus d'une année depuis qu'on a commencé le processus, parce qu'avec 12 000 questionnaires, 12 000 réponses, et chacun tirait dans sa direction, c'était quand même une masse énorme de données. Donc, on a analysé, on a pu élaborer cette stratégie en tenant compte de ces analyses, mais aussi avec l'appui de notre quartier général à Londres, il fallait maintenant voir l'intégration de tout ça dans la stratégie globale, comme l'a dit Victoria, qui venait d'être lancée en 2012. J'aimerais dire que nous ne sommes pas le seul programme de CrucialAid au monde qui a fait les changements, les réajustements des stratégies, mais plutôt globalement. Tous les pays ont fait ça. Et voici notre occasion pour vous donner un peu l'orientation que nous avions prise sur les demandes obtenues des réponses des communautés avec lesquelles nous travaillons, les organisations avec lesquelles nous travaillons sur le terrain. Ça, c'est en ce qui concerne le processus. Donc, un long processus, un processus très inclusif, au point que parfois, il nous a été amené de laisser parfois les thèmes qui nous étaient trop chers. Nous avions cru qu'il était utile pour nous de répondre aux communautés, aux organisations avec lesquelles nous travaillons, plutôt que de venir avec notre propre vision. Maintenant, la stratégie elle-même, je pense qu'un bon nombre d'entre vous, vous l'avez déjà. Elle s'articule autour d'un grand objectif. Et ça, c'est la chose la plus intéressante pour nous. Nous avions travaillé dans l'éducation, nous avions travaillé dans la santé communautaire, nous avions travaillé dans l'agriculture, nous avions travaillé dans la gouvernance et ainsi de suite. Mais la plus grande surprise pour nous, c'est que les communautés, les organisations avec lesquelles nous travaillons ont cru utile et demandé que CrucialAid puisse plus intervenir dans les domaines de lutte contre la violence. Ça vient comme un choc quand vous avez œuvré dans plusieurs domaines et vous vous posez la question, mais pourquoi? Mais la chose la plus intéressante, c'est que les trois objectifs de notre plan stratégique pour les 5 prochaines années sont liés. Si vous lisez les réponses de nos partenaires et des populations qui reçoivent la contribution des partenaires avec lesquels nous travaillons, la réponse claire est qu'ils veulent qu'on les aide à lutter contre la violence, mais ils ne veulent pas se limiter là-bas. Ils disent que pourquoi il y a la violence? Eh bien, ils pensent qu'il y a un problème de gouvernance. Il y a la violence parce qu'il y a un problème de gouvernance. En RDC, c'est comme ça qu'ils demandent que nous puissions les aider à travailler dans la gouvernance. La deuxième réponse qui est toujours liée, c'est que les gens pensent qu'il y a la violence en RDC parce qu'il n'y a pas une bonne gestion dans les ressources naturelles dont disposent les pays. Donc, quand vous prenez les triangles, vous reliez ces histoires très facilement que ce que nous croyons posséder en experts, ce n'est pas nous qui possédons cette expertise, mais que les communautés avec lesquelles nous travaillons ont une analyse très fine des réalités du pays. Et ça, c'est le message que je voulais laisser ce soir, c'est que parfois on se croit plus expert alors qu'on ne l'est pas vraiment. Et vous recevez une stratégie avec des objectifs très logiques, mais construits à partir
des données de base que les communautés vous renvoient. Et on a ajouté à cela le fait que les communautés voulaient qu'au moment où nous sommes en train d'adresser les causes principales des violences, ils ont dit aussi qu'il faut intervenir dans les cas d'urgence. C'est comme ça que vous verrez, la stratégie est tournée autour de 3 objectifs principaux, mais en ajoutant les urgences comme un domaine d'intervention, c'est pour pallier des difficultés que connaissent la population au moment où nous sommes en train de chercher des solutions à long terme. Parce que adresser la question de gouvernance, adresser la question de bonne gestion des ressources naturelles du pays, nul ne peut avoir le doute que c'est un processus à long terme. Mais c'est à ce moment-là que la communauté dit, au moment où vous êtes en train de faire ça, il ne faudrait pas oublier les besoins urgents qui surgissent parce qu'il y a tel problème ou tel autre problème. Donc en gros, notre stratégie est assise sur ces quatre piliers. Le premier, qui est vraiment le top, c'est que tout ce que nous allons faire, c'est pour adresser la question de violence. Mais comment y arriver, hein? La communauté congolaise demande qu'on travaille sur la bonne gouvernance. 2, la communauté congolaise demande que Christian Aid puisse participer à la résolution de questions qui sont liées avec la gestion des ressources naturelles. Et 3, il faudrait intervenir au moment où les urgences se présentent. Mais quand vous regardez tout ça, tout tourne autour de la gouvernance. Parce que la question des ressources naturelles est liée aussi à la question de la gouvernance. Donc en gros, nous sommes en train de partir, et ça c'est le troisième point de mon intervention, c'est où est-ce que nous allons? Ça veut dire que nous sommes vraiment en train de quitter en dehors des interventions humanitaires, nous sommes en train de quitter les dons, l'action des dons, où on vient, on vous dit, mais voici l'école. Nous sommes en train d'aller vers les processus politiques qui peuvent amener les gens à obtenir les écoles en les demandant des gouvernants. Nous sommes en train d'aller vers le processus où, en dehors de l'humanitaire, au lieu de construire des centres hospitaliers, donner aux citoyens congolais les moyens de quitter cette dépendance vis-à-vis de l'aide, mais utiliser les produits de leurs ressources naturelles pour se construire les écoles, les hôpitaux, les routes et consorts. Mais je crois qu'une bonne partie de nous ici, nous sommes tous Congolais, on a vu ce que l'aide fait. L'aide vient vous construire une route, mais elle ne la maintient pas. C'est comme ça qu'après 10 ans, vous retrouvez que la route n'est plus là. Et pour moi, c'est vraiment un grand honneur que ce soit les gens que nous croyons être moins experts qui nous disent que non, tout ce que vous aviez toujours fait, c'est bien, mais ce n'est pas ce que nous attendions de vous. Nous attendions de vous que vous puissiez nous aider à mieux utiliser nos ressources naturelles, à mieux gérer notre pays. Comme ça, nous allons faire tout ce que vous nous amenez de nos propres mains. Et je crois que c'est avec ces mots que je vais terminer mon intervention. Je vous remercie. What we've done, we've looked across at all our work across the globe and said we have too many objectives. We're trying to do too much. Let's try and focus on concentrating things that make a change for the future. So yes, we still want to alleviate poverty, of course we do, but the key to that is actually making people more empowered to influence their future and to influence their way out of poverty. Why are we in DRC? Because the need calls us, and therefore we come, and we've been in DRC for a long time, as you know, and I can't see us at the moment removing ourselves. Well, Christian Aid has recently finalised and implemented now its new strategy, new 5-year strategy, so called Partnership for Change, as you'll know, and underneath that we've asked all the countries
to refresh their own strategies and bring them in line with Partnership for Change. With DRC, in many ways that wasn't a difficult process at all, because the thinking had already been that within DRC what you wanted to do as the country programme was shift the programme so that the governance aspects of the programme led the programme. I think if we look maybe 5-10 years ago, the programme was more focused on livelihoods and maybe service delivery within that. And the thinking now has been very much move it towards governance. Some really interesting stuff in the DRC strategy around the new strategic area of tackling violence, building peace, which I think hopefully we'll see DRC really leading the way on some of that work actually. And some great stuff in the strategy around natural resources, access to natural resources, conflict around natural resources, which I think plays to the strengths of the DRC team. So yeah, the DRC strategy is absolutely in line with Partnership for Change. So we're really looking forward to seeing that being implemented. Yeah, more involved in the underlying structural problems. Christian Aid has always said that part of our mission statement is changing the structures that give rise to poverty, and I think that's taken a higher place in Partnership for Change, and that's reflected now in the DRC strategy too. So it's great to see. Ce qui va changer pour les 5 prochaines années, c'est surtout d'abord la focalisation. Pendant les 5, 6 ou 7 dernières années, nous avons beaucoup plus travaillé dans les moyens d'existence durable, la lutte contre le VIH et la gouvernance. Mais à l'issue de ces premiers quinquennats, on a fait une évaluation, pas seulement nous en tant que Christian Aid, mais ensemble avec nos partenaires. Et nous avons signé un nouveau départ, en passant par beaucoup de rencontres, des questionnaires qui ont été envoyés et des réponses revenues. Et ce qui est ressorti de tout cela, c'est que la majeure partie de ceux qui ont été questionnés ont demandé que nous travaillions dans la lutte contre la violence et la construction de la paix, dans la gestion des ressources naturelles et aussi à aider les partenaires à mettre en place les institutions élues de manière convenable. Et voilà ce qui va changer. Et également, en dehors de ce que je viens de citer, il y a des interventions directes en cas des urgences, surtout dans les provinces de l'Est. Ça, c'est le premier volet du changement. Le deuxième volet, c'est aussi la cohérence et la concentration des projets. Pendant les 7 dernières années, nous avons travaillé dans toutes les provinces. Vous comprenez que ce n'est pas une tâche aisée pour une organisation de se retrouver dans les 11 provinces et qu'il faut absolument rester centré et selon nos spécialités. Donc nous allons essayer de travailler le plus que possible dans les bassins centrales du Congo et également dans les provinces de l'Est, au lieu de rester éparpillés à travers les 11 provinces de la République. Voilà. Absolument, puisque vous comprenez que le plus grand problème en RDC, c'est un peu cette instabilité qui est liée aux guerres récurrentes à l'Est, avec son cortège de malheurs. Vous connaissez le phénomène enfants-soldats, vous connaissez les violences basées sur les genres, ainsi de suite. Et alors, je crois que nous voulons traiter des questions d'actualité et des questions qui viennent du fin fond du cœur des Congolais. Voilà. Il va changer 3 choses. Il va changer premièrement notre empreinte géographique qui doit être contenue dans les zones qui ont été définies. Ce qui va changer en deuxième lieu, c'est le fait que nous sommes en train de partir
de service delivery vers les processus. Et la troisième chose qui va changer, c'est notre façon de faire qui va être le fait qu'on va plus être ouvert à recevoir le feedback des communautés et des partenaires avec lesquels nous travaillons. On a toujours reçu les partenaires, mais maintenant on va jusqu'aux communautés. Donc ça, ce sont les trois choses qui vont changer. Régler tous les problèmes, c'est peut-être trop dur, mais s'engager pour contribuer à la résolution du problème, oui. Comme l'a dit Victoria, vous allez voir que on a supprimé beaucoup de pays et on a dit la RDC, on va continuer à investir. Donc c'est déjà un engagement assez important. Résoudre tous les problèmes, ça ne peut venir que des Congolais, comme vous le savez. C'est pourquoi on veut dire qu'on va répondre à la demande des Congolais. Toute la stratégie est basée sur ça. Donc ce n'est pas à nous de résoudre les problèmes, mais les aider, contribuer à les aider à résoudre les problèmes. Oui, il y a un engagement assez ferme.